Bismillah. Mes chers amis, pour cette nouvelle aventure de Saga Khazar, l'opération Ragnarok, on va faire appel à des personnages de bande dessinée algérienne qui sont Badr, le stratège qui sera le chef et qui guidera notre troupe entièrement féminine constituée de 4 filles super-héroïnes. On a Narma, on a Tiziri, on a Bahja et on a Zohor, qui vont nous faire le plaisir et je leur souhaite bonne chance durant cette aventure afin de mener leur mission à bien. Bon courage les filles. Bismillah. Anciens par-delà les frontières du temps, entendez mon message. Durant des millions d'années, avant l'événement des fils de l'homme et l'émergence des cités-lumières, nous étions les maîtres de l'univers. Dans ces époques que vous nommez Trias, Jurassique, Crétacé, notre empire s'étendait à la galaxie tout entière. Nul n'ignorait notre pouvoir et aucune autre nation n'était plus puissante que la nôtre. La Terre n'était dans notre empire qu'un monde jardin, un site d'expérience scientifique. C'est pourtant de cette insignifiante planète qu'est venue l'extinction de notre noble race. Quand les astres sont apparus, nous nous étions tournés vers d'autres galaxies. Discrètement, ils ont pris possession de nos meilleurs scientifiques et se sont rapidement propagés à tous les mondes voisins. Lorsque nous nous sommes rendus compte de ce qui arrivait, il était trop tard. Une guerre immédiate nous a menés au bord de l'abîme. Les anciens ont alors emprisonné les astres dans les étendues infinies du non-espace. Les rescapés sont repartis dans leurs vaisseaux vers d'autres constellations, pendant que les derniers sages retournaient dans les profondeurs des vieux mondes, plongés dans un sommeil de plusieurs millions de vos années. Pour protéger l'univers, nous avons laissé des gardiens sur toutes les planètes de notre ancien empire. Dans un sommeil sans rêve, ils attendaient le retour des astres pour les combattre le moment venu. Sur la Terre, ces gardiens se sont réveillés plusieurs fois pour sauver le monde. Vous les avez appelés légendes. Le moment venu, ces légendes renaîtront afin d'accomplir leur destinée. Alors, nous serons détruits à jamais, ou bien nous vivrons en paix pour toujours. Anciens, par-delà les frontières du temps, entendez mon message, car le moment est enfin venu de réveiller les légendes. Après une chute spectaculaire de quelques kilomètres, vous atterrissez sur une route bitumée. Heureusement que vos combinaisons sont prévues pour ce genre de cascade. Vous vous relevez un peu sonné par le choc, mais toujours en un seul morceau. En ce qui concerne vos combinaisons, à part 2 ou 3 accros, elles sont opérationnelles. Pour le peu que vous en savez, vous êtes en Germanie, au beau milieu d'une route perdue en rase campagne. C'est la nuit. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Après que Badr et les filles ont discuté du choix de la destination à prendre, ils ont enfin pris la décision de choisir le numéro 1. Alors que vous vous trouvez sur le parking, les puissantes vibrations des basses résonnent à vos oreilles, la fête bat son plein à l'intérieur. Alors Badr, donne-nous ton idée sur le sujet, donne-nous une proposition, qu'allons-nous faire? Allons-nous appuyer sur le bouton, jeter un coup d'œil derrière la porte du Valhalla Inn, ouvrir la malle de la voiture? Ne t'inquiète pas, Narma, laisse-moi juste le temps de réfléchir. Il faut être prudent. Il faut pas se presser, sinon on va le regretter plus tard. Essayons de voir ce qu'il y a derrière la porte. Mais soyez prudentes, les filles, d'accord? Je compte sur vous. Malgré la musique assourdissante, vous percevez des bribes de conversation échangées entre ostres. Super la musique, cela d'ailleurs est une mauviette. Nous ai-je dit qu'on aurait dû raser Atlantis dès le début, comme l'avait demandé Ranzan. Si on allait au bar. J'adore Ostrozone. La musique est non seulement très forte, mais en plus de piètre qualité, vos oreilles souffrent. Ne serait-ce pas le dernier tube des Spice Ostres que l'on entend, Ostre Boys and Ostre Girls? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de musique? T'as entendu, Zor?
Même dans l'émission de Alhan wa Shabab, on n'en a pas entendu pire. Mais j'arrive pas à croire qu'ils apprécient ce genre de musique. Mes oreilles vont exploser. Laisse tomber Narma, ce n'est ni le moment ni le lieu d'apprécier de la musique et encore moins d'entendre des critiques d'artistes. Concentrons-nous sur la mission. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va aller jeter un coup d'œil? Allez, à toi de voir, Badr. Et toi, Tiziri, Behja, qu'en pensez-vous? Vous essayez de vous frayer un chemin à travers la foule. Hélas, vous marchez sur le pied d'un ostre. Celui-ci furieux rameute sa bande. Un peu partout, juste sur les hautes branches, des trolls affamés vous observent. Ils se jettent sur vous en hurlant. Sortez les parapluies! Oh là là, il y a plein de trolls. Qu'allons-nous faire? Tu vois, Benjamin, tu vois à quoi nous mènes-tu? Tes décisions? Qu'allons-nous faire avec ces saletés? Avec ces trolls qui sentent mauvais? Ils n'en finissent pas. Il y en a tellement, on dirait, un juge et un juge. Non mais Seigneur, qu'allons-nous faire? Allez, Badr, trouve-nous une solution à ça. C'est toi le cerveau de l'équipe. Qu'allons-nous faire pour nous en sortir? Allez, grouille-toi. Oh, Narma, toujours en train de te plaindre. Mais arrête de crier, laisse-moi réfléchir un peu, nom de Dieu. Et puis, arrête de te chamailler avec Berja. Elle nous a proposé une idée, et puis maintenant, il faut faire face. Bon, Tizeri, sors ta hache, je compte sur toi. Berja, tu vas lui donner un coup de main du flanc gauche, avec des techniques d'arts martiaux, et puis à toi, Zor, essaie de les endormir avec ta jolie douce voix. Oh, enfin, il en a fallu de si peu, hein? Il en a fallu vraiment de si peu, on a failli y rester, avec toute cette bande de sales trolls qui sentent tellement mauvais et qui ressemblent à rien. Vous avez vu leur figure? Ils sont tellement moches. Oh non, mais sérieux, Narma. Tais-toi un peu, toi qui n'as rien foutu, mais du tout. C'est nous qui nous en avons fait tout le travail, toute seule. Qu'est-ce que t'as fait? Tu n'arrêtais pas de crier et de courir un peu partout, comme une hystérique. Non mais sérieux, je n'arrive pas à croire que tu fais partie de notre bande. Tu aurais dû y rester dans tes salles d'opéra, tes théâtres, à chanter et à jouer de ta musique. Sérieusement, mais qu'est-ce que tu fous avec nous dans cette aventure pleine de risques? Ah non mais arrête-toi, hein. Si Badr a décidé que je fasse partie de l'équipe, de la bande, c'est qu'il a ses raisons, hein. Bon, maintenant, allons voir ailleurs. On n'a pas à rester là. On perd notre temps. La menace du troll écartée, vous reprenez le sentier boisé. Il vous conduit sur les bords d'un long fleuve tranquille. Chouette, un fleuve. Le dernier à l'eau est une poule mouillée. Quoi? Vous n'avez pas apporté vos maillots de bain? Rien n'est perdu. N'avez-vous pas le matériel nécessaire pour vous confectionner une canne à pêche de fortune? De la ficelle, un bout de bois, du fil de fer? Si. Alors vous allez pouvoir passer des heures entières à attendre de ferrer le premier petit poisson. Formidable, non? Après tout, il est normal de se payer aussi du bon temps pendant l'émission. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Enfin, une occasion pour nous détendre. Je vais mettre mon bikini et aller me baigner. Que dois-je choisir? Celui fait par Din Belmehdi ou Samir Kerzabi? Je n'arrive pas à faire mon choix, ils sont tous les deux si beaux l'un que l'autre. Alors toi, tu ne rates pas une occasion pour t'amuser. Je me demande pourquoi on t'appelle Baja. Tu es tellement sérieuse, tu es une rabat-joie. Laisse-la, Baja, c'est encore qu'une enfant. Alors toi, Tiziri, pour une guerrière, tu es bien souple avec elle. Alors les filles, racontez-moi votre dernier voyage, vos dernières vacances. Moi, je l'ai passé à la plage Barbadjani à Tlemcen. Je me suis beaucoup amusé. Et toi, Baja? Oh, pour ma part, j'étais aux cascades de Sidi Wadah à Tiaret. Et pour toi, Tiziri? Ah, pour ma part, j'étais en voyage avec Raïs Hamidou. On allait délivrer quelques otages
dans la Méditerranée. Ah, toi, guerrière jusqu'au bout. Et toi, Zohor? Pour ma part, j'étais aux grottes de Sidi Marwan à Chlef. Et après, j'y suis allé à Tamanart, Kolo, dans la région de Skikda. Eh ben, et toi, cher Badr, dans quel pays tu étais allé pour te détendre? Ah, pour ma part, je n'ai pas de temps pour me détendre et me distraire. J'étais dans la cité de Sodarata, à Urgla, pour mes études, mes recherches archéologiques. Ah, un vrai rat de bibliothèque. Arrête, Narma, arrête de le taquiner. Après s'être baigné, jouer avec de l'eau, faire un pique-nique, Badr et les filles ont arrivé à la décision d'aller voir une certaine flaque afin de voir quelle est son origine, de quelle source coule-t-elle. Qu'est-ce que c'est que cette flaque noire comme du pétrole? On dirait une sorte de mélasse. Et pourquoi y a-t-il autant de poissons morts qui flottent à la surface? Apparemment toute cette fange répugnante provient d'une ouverture située en amont. Bon Dieu, vous venez de découvrir l'emplacement d'une bouche d'égout. Quelqu'un évacue ses eaux usées dans le fleuve. C'est à coup sûr une machination orchestrée par les astres. Ils sont en train de polluer le Rhin avec leurs immondes déchets toxiques. Si vous n'avez pas de combinaison de plongée, vous devriez éviter de nager dans le coin. On ne sait jamais. Vous n'avez pas rêvé. Quelque chose a remué sous cette couche de boue noirâtre. Pincez votre nez, respirez un grand coup et hop, au bain de goudron. L'infâme gadoue dans laquelle vous pataugez colle à votre peau comme de la glu. Si vous n'avez pas les panoplies de rongeurs, notez que vous êtes maintenant irradié. Tout à coup, la flaque d'huile prend vie et une bulle de caoutchouc s'élève devant vos nez. Plop, la bulle éclate. Ouf, ce n'était qu'un plongeur pris sous la toile visqueuse. Hélas, il n'a pas l'air de nourrir des intentions amicales. Les filles, laissez-moi cet ostroplongeur, je vais m'en occuper. Vous me dites tout le temps que je suis qu'une enfant, que je suis trop gâtée, que je ne sais de la vie que m'amuser, chanter et danser. Maintenant, la grande et unique Narma va vous montrer de quoi elle est capable. Je vais lui lancer des ultrasons qui vont lui exploser les oreilles sous la pression. Et je vais vous montrer que je sais aussi me battre et me rendre utile. Et c'est pour cette raison que Badr m'a choisi. Allez, regardez-moi, regardez la grande Narma faire. Après un combat acharné, Narma a pu arriver à bout de cet ostre et nous a montré à quel point elle est forte et elle est efficace lors des combats. Elle s'en est occupée toute seule, n'oubliez pas. Vous lui enfoncez son harpon dans l'abdomen, il hurle de douleur avant de s'enfoncer sous la nappe de goudron. Difficile de manœuvrer dans cette boue visqueuse et opaque, vous n'arrivez pas à vous faufiler à travers les grilles de la bouche d'évacuation. Vous devez remonter à la surface, reprendre votre souffle. Si vous n'avez pas les panoplies de rongeurs, notez que vous êtes irradié. 8 tubas émergent de la nappe huileuse. Une minuscule escouade de plongeurs vous empêchera-t-elle d'accéder au conduit d'évacuation? Badr, les filles, laissez-moi m'en occuper de cette escouade. J'en ai déjà battu un, je vais battre ces gringards-là à plein couture. Non, Narma. Tu es déjà fatigué, trop épuisé lors du premier combat, maintenant c'est à ton tour de te reposer. Laisse Zohor et Tiziri s'en occuper. Quant à toi, Zohor, essaie de les disperser, de les distraire avec le son de ton glal. Et quant à toi, Tiziri, sors ta hache et coupe-leur l'air afin qu'ils perdent la capacité de respirer sous cette flaque boueuse. Quant à Berja, reste sur tes gardes, on n'en sait jamais. Vous retournez à vos investigations boueuses, miracle, vous remarquez une faille assez large pour laisser passer un adulte. Vous vous y engouffrez et remontez le conduit dégoûtant.
Heureusement, le tuyau est assez large pour laisser passer 3 personnes à la fois. Vous évoluez à l'intérieur comme un poisson dans l'eau. Enfin, comme un poisson dans une soupe radioactive. Vous brûlez d'impatience à l'idée d'aller inspecter cette masse immergée ronde et métallique. En 2 coups de palme, vous y êtes. Un banc de plongeurs armés vous colle à la nageoire depuis un moment. Voilà que vous avez désormais affaire à du gros poisson. Behja, je compte sur toi, ma petite. Tes idées sont épuisées. À cause du dernier combat, quand Narma n'est pas assez reposée, mais on la laisse de côté au cas où, Narma, soit sur tes gardes, soit prête au cas où Behja perd face. Quant à moi, je vais me mettre de l'autre côté pour surveiller tes arrières et je te souhaite bon courage pour t'occuper de ce astro-plongeur. Après que Behja a usé de ses techniques de Tai Chi Chuan en combattant sous l'eau et avec l'aide de Badr qui lui a assuré ses arrières, tout en sachant que Badr n'est pas simplement un intellectuel ou un stratège, mais il sait aussi, quant à lui, se battre et user de ses mains dans son art noble de pugilat. Notre équipe a fini par battre cette escouade d'astro-plongeurs et maintenant il continue l'aventure. Le bassin est redevenu fréquentable. Vous pouvez à nouveau nager en toute liberté vers le réacteur. Plonger dans le bassin de refroidissement du réacteur, voilà une bonne idée. N'espérez surtout pas y pêcher quoi que ce soit. Aucun être vivant ne peut vivre dans cet élément surchargé de substances délétères. À la rigueur, des poissons mutants et carnivores de 7 mètres de long. Après un bref état des lieux, vous en déduisez que l'eau de la piscine, une fois saturée en radioéléments d'infernium, s'est rejetée dans le Rhin par le conduit qui se trouve à gauche du réacteur. Les astres empoisonnent l'eau du fleuve avec de l'infernium. Ils n'hésitent décidément devant aucune vilainie pour accomplir leur œuvre de destruction. Et maintenant, Badr, qu'allons-nous faire? Je crois, cher Behja, qu'on va devoir déverrouiller le sas pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous bandez vos muscles afin de tenter de déverrouiller le sas de sécurité. Si vous avez la croix gamma, allez au secret 218. Sinon, impossible de l'ouvrir. Vous insérez la croix gamma dans la serrure. Le sas étanche s'ouvre sur un compartiment renfermant la pile nucléaire. Sans plus attendre, vous vous emparez de la boîte noire. Alors que vous remontez vers la surface, vous esquivez de justesse un tir groupé de harpons. Vos ennemis vous ont pris pour cible. Je commence à en avoir marre, de ces astro-plongeurs. Les filles, restez en arrière, je vais m'en occuper. De ces ringards. Je vais user de mes techniques de sambo appris chez les maîtres russes et je vais vous talquer les fesses, sale monstre. De nouveau seul, vous enclenchez le détonateur de la charge explosive. Remontez rapidement à la surface. Le moteur nucléaire se désintègre dans un tonnerre d'écume. Des débris de métal jaillissent de l'eau tumultueuse. Bigre, ça secoue. Vous gagnez 10 points de feu. Hurrah! Après 1000 péripéties, vous parvenez enfin à vous introduire dans le fameux laboratoire d'expérimentation secrète. Il vous faut maintenant découvrir ce qui s'y trafique au juste. Mais pourquoi ne pratiquent-ils pas tranquillement leurs expériences diaboliques dans les royaumes du non-espace, plutôt qu'au fin fond de la Germanie? C'est sûrement encore une de leurs ruses. Ces astres sont vraiment trop malins. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Alors, Badr, par où commencer? Par le tableau de commande? Par les déchets toxiques? Par le four? Par ce truc qui ressemble à une boîte avec une vitrine de plexiglas? Ou par cette coque métallique?
Bon les filles, on est seul au laboratoire, on a tout le temps qu'il nous faut, allons étape par étape. On va commencer par la coque métallique et on va voir laissant le four et le tableau de commande en dernier. Selon vous, qu'est-ce qu'une coque en métal de 2 mètres 10 sur 1 mètre 50 recouverte d'une paroi opaque en plexiglas ultra dense peut bien contenir? Sitôt le bouton enfoncé, un bip se fait entendre. Des gaz s'échappent du tuyau latéraux et la capsule se lève lentement. Un être émerge du liquide verdâtre et se tourne vers vous. Mais pourquoi tu fais ça, Norma? Il a fallu que tu touches à ce bouton. Pourquoi as-tu touché à cette manivelle? J'étais curieux, je voulais juste savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a fallu que tes mains te démangent, et voilà, qu'allons-nous faire avec cet être qui ressemble à Obélix? Je te laisse t'en occuper, là, tu vas assumer tes responsabilités. La prochaine fois, tu vas devoir réfléchir à 2 fois avant d'agir, et au moins, demande-nous notre avis, nous sommes une équipe, bon Dieu. Tu n'es pas seul. Vous contemplez un géant à la bedaine rebondie, il porte un bandeau sur un œil, suis Dino. Suis pas gros, juste un peu enveloppé. Bon, puisque c'est moi qui ai touché à la manivelle et c'est moi qui nous ai mis dans cette sale situation, c'est à moi de m'occuper de ce gros-lard. Je vais user de mes ultrasons et je vais essayer de le paralyser. Quant à toi, Tiziri, si tu veux bien me donner un coup de main et le découper avec ta hache, tu sais bien t'y faire avec les Vikings, non? S'il était un peu enveloppé, le voilà plutôt dégonflé. Il ne réagit même plus aux chatouilles. Des dizaines de tuyaux en plastique transparent partent de la masse métallique en direction de l'énorme conduit central. Ils convoitent des substances inconnues, laiteuses, bleues, vertes ou rouges carmin. À travers la bulle vitrée, vous entrevoyez une forme imprécise qui baigne dans une sorte de liquide glauque et filandreux. Tout cet attirail grotesque émet en permanence des vrombissements assourdissants, des sifflements stridents, d'horribles bruits de succion, des sonneries aiguës. Seriez-vous en train d'explorer le cabinet du redoutable Dr Frankenstein ou celui du dangereux Dr Jekyll? Et maintenant, qu'allons-nous faire, Badr? Si tu veux bien, je te propose qu'on jette un coup d'œil à cette énorme masse métallique, à côté de ces tuyaux en plastique. D'accord, Zrod. Allons voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Vous allumez le détonateur et vous vous éloignez du caisson. Boum! Il explose en 1000 fragments. Vous gagnez 2 points de feu. Mais qu'est-ce que t'as encore fait, Norma? Oh non, mais cette fois, c'est pas moi, hein? Alors c'est qui? Ah, désolé les filles, c'était un accident, c'est moi. C'est toi, Zron? Désolé, je savais pas que ça allait faire boum. Et maintenant les filles, allons-nous voir cette bizarrerie de boîte qui ressemble à un Tardis? D'accord, Norma, d'accord, on te suit. Allons jeter un coup d'œil. Certains affirmeraient que vous avez déniché un modèle très sophistiqué de cabine téléphonique. Cependant, les ostres n'ont que faire des cabines publiques, c'est bien connu. Réfléchissez. Si vous avez plus de 15 points de feu, allez au secret 1017. Sinon, impossible d'entrer dans la cabine. Vous vous introduisez dans la cabine, bientôt une aura orange vous enveloppe. Et l'instant d'après, vous vous retrouvez dans un décor étrange. Espace frontière de l'infini, du haut des collines de Callisto, la vue est magnifique. On embrasse du regard tout le système solaire. Vous reconnaissez au loin la Terre, Pluton, Mars. L'énorme globe juste devant vous n'est autre que Jupiter. Et à côté de lui, la petite étoile étincelante, c'est votre cher Atlantis, que les forces du chaos voudraient bien rayer de la carte stellaire. Os traînant, jamais vous ne laisserez une telle chose se produire. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Vous vous trouvez actuellement dans le compartiment de téléportation longue distance de la base secrète Ostre de Callisto.
Vous n'arrivez pas à manipuler ce matériel ostre. Oh, vous avez de la compagnie. Vous ne saviez pas que notre équipe était sur le coup, mais votre compagnon vous frappe. Attendez, et si c'était encore un clone ostre? Kyuma? Quel drôle de nom. Mais quelle idée bizarre de t'appeler ainsi. Arrête, Narma, arrête de t'en moquer et concentrons-nous sur nos objectifs. Beja, je te laisse t'en occuper, Malish. Débarrasse-toi de cette clone ridicule. Vous en avez assez de ces clones ridicules, il faut faire quelque chose. Mais c'est une navette de transport d'Atlantis. Comment sont-ils parvenus à s'en procurer une? Et pourquoi faire? Votre mission vous réserve décidément de nombreuses surprises. Caché derrière un rocher, vous observez le manège des techniciens. Ils chargent des containers à l'intérieur de la navette. Lentement, vous vous éloignez du rocher à reculons. Surtout ne pas se faire voir, ne pas faire de bruit, ne pas... Oups! On vous a repéré. Une tourelle de défense vous prend pour cible au canon laser. Légèrement touché, vous courez vous abritez derrière un bâtiment. Retranché sur le champ. 10 points de force de combat. C'est encore à cause de toi, Narma. Je parie que c'est à cause de toi. Mais lâche-moi la grappe, Beja. Tu n'arrêtes pas de me chercher des noises. Arrêtez de vous chamailler les filles, courez, enfuyons-nous. Caché parmi les broussailles, vous découvrez une magnifique paire de bottes noires impeccablement cirées. Puisque personne ne les réclame, vous vous en emparez. Notez que vous possédez dorénavant les bottes teutoniques. Teutoniques. Est-ce que ces bottes ont un lien avec ce fameux groupe allemand des temps anciens? Qu'est-ce que tu marmonnes, Badr? Rien, je pense à voix haute. Alors, Narma, ces bottes, elles te plaisent, puisque tu es la plus coquette d'entre nous? C'est à toi de les prendre. Machinalement, vous secouez les bottes comme on vous a appris à le faire dans votre logiciel de scoutisme. Surprise, une pluie de rats se déverse sous vos pieds. Ah, quelle sale bête! Des rats partout! Éloignez-vous de moi! Ah, décidément, pas de chance. Cher Narma, laisse-moi m'en occuper. Mais que vas-tu faire, Zor? Je vais faire avec ces rats comme a fait Hamelin avec sa flûte. Je vais user de mon mendir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. L'idée qu'il y ait pu avoir des rats dans ses bottes vous donne encore des frissons. En Germanie, le tracé d'une route est toujours rectiligne. Lorsque celui-ci rencontre un obstacle, comme un cours d'eau, on construit un joli pont pour éviter de le contourner. Astucieux, non? Si vous êtes des légendes, moi je suis votre pire ennemi, l'ostro-dieu de la foudre, Roth, l'invincible. Les filles, écartez-vous, les Gaulois et les Vikings, j'en fais mon affaire. Et Nabo, que tu sois Zeus ou Jupiter, c'est à moi que t'as affaire. Fais attention à toi, Tiziri, d'accord? Maintenant que vous avez pulvérisé cet affreux Ostro-Nabo, vous activez le détonateur de la charge explosive et vous pulvérisez aussi le caisson. Vous gagnez 2 points de feu. Bravo, Tiziri, je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, Beja. Ça a été difficile, mais j'ai fini par l'avoir. Et maintenant, Beja, qu'en penses-tu? Qu'allons-nous faire? Ma foi, je vais devoir aller jeter un coup d'œil à ce four, si vous le permettez, Badr. Si près du brasier malodorant, la chaleur est intense et suffocante. Vous ne pourrez pas rester longtemps devant les bouches de l'enfer, au risque de mourir asphyxié. Vous remarquez que le four se rétrécit au-dessus pour former un long conduit qui remonte vers le sol. Ce doit être la cheminée d'évacuation. Les ostres rejettent par ce tuyau leurs déchets radioactifs dans l'air germe. Pourtant, célèbre pour sa pureté, vous devez à tout prix stopper cette machine infernale avant qu'elle n'éradique toute forme de vie aux alentours. Imaginez la Germanie, autrefois fertile, transformée en un vaste désert aride et pollué. Le four explose dans une magnifique gerbe de flammes et de fumée. Vous regardez les flammes lécher la carcasse métallique, vous gagnez 3 points de feu. Tandis que la fumée se dissipe lentement,
La silhouette d'un individu maigre et voûté apparaît plus distinctement. Les sales mioches, ils ont osé détruire mon nucléofour. C'était l'unique exemplaire construit à ce jour. J'ai passé des cycles entiers de nombreuses nuits blanches à l'élaborer. Après tout, je m'en fiche, nain. J'ai toujours les plans avec moi. J'en fabriquerai un autre une fois que je vous aurai déduit en poussière de légende. Un vieux laborantin qui ressemble à une momie. Mais que peux-tu faire contre nous? Tu ne peux ni te battre avec Tiseri avec ses haches, celle qui a réduit les Vikings, les Vandales et les Gaulois en poussière, et encore moins te mesurer à Beja. Alors là, si j'en parle de Zhor ou de moi-même, ma foi, tu es loin nous pouvoir nous battre. Écarte-toi, Narma, et arrête tes plaisanteries. Je vais m'en occuper, c'est un scientifique. Je suis un scientifique. À moi de me mesurer à lui. D'accord, Badr, je te laisse t'occuper de ce vieux schnock. Comme le bûcher que vous avez allumé avec la nitroglycérine de Coin-Coin, donne des signes de faiblesse, vous précipitez le docteur Gob dans les flammes. Figurez-vous que c'est un excellent combustible. Le feu repart de plus belle. De l'espèce de goudron contenu dans la benne se dégage une fumée vert foncé, épaisse et irritante. Vous vous raclez sans cesse la gorge, espérant éliminer le goût âcre qui envahit votre gosier. Le charbon vous brûle les doigts dès que vous le touchez. Si vous n'avez pas les panoplies de rangeur, le charbon vous a contaminé. Notez alors que vous êtes irradié. De l'espèce de goudron contenu dans la benne se dégage une fumée vert foncé, épaisse et irritante. Vous vous raclez sans cesse la gorge, espérant éliminer le goût âcre qui envahit votre gosier. Le charbon vous brûle les doigts dès que vous le touchez. Si vous n'avez pas les panoplies de rangeur, le charbon vous a contaminé. Notez alors que vous êtes irradié. Soudain, une sonnerie stridente déchire le silence. Vous avez déclenché la sirène d'alarme, d'ailleurs la cavalerie ne se fait pas attendre. Les filles, laissez-moi m'en occuper. Narma, tu veux bien me donner un coup de main? Oh, mais je crois pas ce que j'arrive d'entendre. La grande, son excellence, sa grâce Beja veut de mon aide. Moi, la petite Narma toute gâtée. Arrête tes plaisanteries, Narma. Veux-tu bien me donner un coup de main pour nous occuper de ces ostro-techniciens? D'accord, mais avec grand plaisir. Félicitations, vous avez expédié la cavalerie aux écuries de l'au-delà. Mauvais bouton, la console diffuse en stéréo le tube Ostro Boys and Ostro Girls. Encore cette mauvaise musique? Non mais sérieux, on devrait peut-être Zhor leur donner des cours de chant. Qu'en penses-tu à ces ostropodes? Enfin, l'ordinateur consent à révéler ses secrets. Le laboratoire d'expérimentation top secrète a été installé en Germanie dans le cadre de l'opération Ragnarok. Son objectif, Zap-boom, qui a tiré au laser sur l'écran. Encore ces satanés d'ostrotechniciens. Mais où croient-ils qu'ils sont avec ce laser? Ils se croient dans le monde de Bedisen? Impossible d'utiliser le pupitre de commande après l'escarmouche. Par dépit, vous le détruisez avec la dynamite qui se trouve sous le siège. Vous gagnez 3 points de feu. Quelqu'un n'essaierait-il pas de vous parler? En effet, un représentant éminent de l'espèce des reptiles informatiques, visiblement excité, vous hurle dans les oreilles. Un flash de dernière minute, les enfants. Devinez ce que tonton Zard a découvert en épluchant les informations de l'ordinateur central d'Atlantis. Je crois que ça va vous intéresser. Asseyez-vous confortablement, buvez un grand verre d'eau, détendez-vous et ouvrez grandes vos antennes paraboliques. Un courant électromagnétique non identifié relie ce château à un endroit situé près de Jupiter. D'après mes petits calculs, il pourrait s'agir du satellite Callisto. Vous pigez pas? D'accord, vous êtes lents à capter, vous les humains. Je vais décoder en clair. Les ostres ont créé un couloir de téléportation entre ce sympathique bled germain et un petit bout de caillou situé à 2 pas d'Atlantis. Autant vous dire qu'il y a urgence. Je ne sais pas au juste ce qu'ils fabriquent, mais ça sent le roussi. S'ils attaquent notre station par surprise, c'est la fin des haricots.
Adieu, les pauvres humains. Et vive le néant. J'ai été clair, là? Bon, au boulot. Et que ça saute. Toujours pas d'ascenseur. L'armée austre serait-elle victime de restrictions budgétaires? Pas étonnant que les anciens aient gagné la guerre. La lumière vacillante des torches dessine des ombres mouvantes sur les murs. Vous avez la curieuse impression qu'elles s'étirent démesurément vers vous, comme si elles voulaient vous attraper, vous griffer, vous mordre. Et le vieux mur de pierre grise sointe une humidité malsaine. Ce lugubre château a tout l'air d'être hanté. Mieux vaut ne pas s'éterniser. Finalement, la lumière électrique est tellement plus rassurante. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Tous ces postes de télévision, pour sûr, ils ont le câble et le pupitre de contrôle. À quoi peut-il servir? C'est évident. Cet endroit est le centre de télésurveillance. Souvenez-vous des caméras que vous avez repérées dans le château. L'édifice doit en être truffé. Excellent. D'ici on peut tout voir sans être vu. Qu'attendez-vous pour explorer le moindre recoin de chaque salle? Vous y trouverez sûrement de précieux indices. Certes, encore faut-il savoir manipuler les commandes disposées sur cette console. Zut, vous ne comprenez rien de rien à la technologie ostre. Essayez ce bouton par exemple. Il faut bien commencer quelque part, non? Norma, surtout ne touche à rien, afin de nous éviter de nouveaux problèmes, d'accord? Ok, d'accord, comme vous voudrez, je vous laisse vous en occuper. Les écrans affichent à présent l'image d'un gigantesque four activé par plusieurs techniciens. Un savant en blouse blanche surveille les opérations. Sur les écrans apparaît une pièce du château, un bureau tout en cuir et en rance de noyer. Confortable et luxueux, ce doit être celui du chef. Vous venez de brancher le micro, la tentation étant trop grande, vous criez « Gouranzan est une poule mouillée !» Mais j'y crois pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Norma? Est-ce que Bard ne t'a pas interdit de toucher à quoi que ce soit? Non mais je m'ennuyais. J'allais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Quand même. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Un peu d'ambiance, ça fait de mal à personne, non? Qu'est-ce que t'en dis, Beja? Et voilà, il ne manquait plus que ça. Un autre ostre. Norma fait les bêtises, c'est moi qui suis après. Bon, les filles, restez en arrière, je m'en occupe. Demandez-leur d'enlever leur masque, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Dévoré par la curiosité, vous ne pouvez vous empêcher de regarder ce qu'il y a sous leur casque. Une ridicule tête d'ostre. 70, 71, 72. L'inconvénient majeur avec les escaliers en colimaçon, c'est qu'on ne sait jamais combien de marches il reste avant d'arriver. Vous dévalez les marches de cet escalier maudit. L'inconvénient majeur avec les escaliers en colimaçon, c'est qu'on n'y voit guère plus loin que le bout de son nez, espérant que vous ne ferez pas de trop mauvaises rencontres. Oh, j'en ai marre de ces escaliers-là, ils n'en finissent jamais. J'ai les pieds qui me font mal. Quand est-ce qu'on y arrive? Tu es une fille trop gâtée, Norma. Essaie de prendre ton mal en patience et faire comme nous tous. Essaie de te montrer un peu plus adulte. Vous gravissez une à une les nombreuses marches de l'escalier de pierre. Espérons que les robots médics vous ont bien administré le métavaccin universel, car vous venez d'être mordu par des rats à l'hygiène douteuse. Badr, c'est toi le cerveau de la bande. Tu me procures un raticide afin de mettre fin à ces rats, et quant à toi, tu t'occupes des blessés. Quant à toi, Beja, tu joues très bien l'infirmière, donne un coup de main à Badr afin de limiter les dégâts. Oh maman, j'ai mal. Pourquoi j'ai pas de chance avec les rangeurs? Au début avec les bottes et maintenant dans les escaliers et c'est moi qui me fais mordre. Mais quelle poisse! Je vais pas adopter un hamster, ah, c'est sûr. J'en ai pris ma décision, les rangeurs et moi, ça fait 2. Arrête de gigoter partout, Norma, et laisse-moi te nettoyer les plaies afin qu'elles ne s'infectent pas. Tu risques de perdre ta jambe, tu sais. On risque de l'amputer.
Dis-lui, Badr, qu'elle risque de perdre sa jambe si elle ne me laisse pas nettoyer sa plaie. » Avec précipitation, vous grimpez les dernières marches qui vous séparent du deuxième étage. Soudain, une volée de chevrotines siffle à vos oreilles. Encore eux. Si vous ne voulez pas finir sur une broche à rôtir comme un vulgaire méchoui, vous devrez abattre ces chasseurs avant qu'ils ne vous fassent la peau. Les filles, que personne ne bouge, laissez-moi m'occuper de ces malfrats. Ceux qui se prennent pour des durs, qui chassent et pourchassent les animaux, les tuent, les empaillent, les exposent comme de vulgaires trophées afin d'impressionner leurs invités. Moi, en tant que protectrice des animaux, je vais m'en occuper et leur faire voir ce qui en coûte de s'en prendre à de gentilles petites bêtes. Bravo, encore d'autres chasseurs rudement empaillés. Vous pénétrez enfin dans le bureau du chef. Profitant de son absence, vous examinez de plus près les divers cadres accrochés sur le mur. Le premier est un diplôme de mauvais garçon délivré par l'Austro-Université de Bonnedan, un certain grand Meishan Wolf. Le second est un photogramme. Sous l'image, on peut lire « Colonel Grand Meishan Wolf, commandant de la colonne 5e. Ostrobidouille, le chef n'est autre que cet animal. » Le troisième est un photogramme de Guranzan, dédicacé à Grand Meishan Wolf par son Altesse en personne. Ce Grand Meishan Wolf n'est pas un enfant de cœur. Ensuite, vous vous rendez dans la chambre de Grand Meishan Wolf. Que peut-elle cacher d'important? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me rappelle le jour où nous sommes sortis le week-end aller à l'escape room de Staweli, à Belota, vous vous souvenez? À la recherche de plein d'indices. Tout ça est fort étrange. Vous êtes persuadé d'avoir déjà vu le symbole représenté sur le poster. Hélas, impossible de vous souvenir. Ou peut-être dans une de vos nombreuses vies antérieures. Lorsque vous tirez sur la goupille, le nounours se met à parler. « Je m'appelle Teddy, le nounours bavard, et la combinaison est le numéro 216. Relevez le numéro donné par Teddy, il vous sera utile lors de cette aventure. » Vous retournez dans le bureau de Grand Meishan Wolf. Malgré vos efforts désespérés, ce maudit coffre refuse obstinément de s'ouvrir. Si Teddy vous a parlé, allez au secret qu'il vous a indiqué. Sinon, vous n'avez plus qu'à tenter de deviner la combinaison. Vous ouvrez délicatement le tiroir, pas de pièces, sans plus attendre, vous furetez dans la pile de papier. Aïe, vos doigts se sont refermés sur une tapette de souris. Retranchez 5 mois de force de combat. Aïe, j'ai mal aux doigts. Décidément, pas de chance, ni avec les souris, ni avec les trappes à souris. Vous voilà de nouveau dans ce sinistre escalier en colimaçon. S'il y a des cellules fermées par de solides grilles en fer, alors, bougre d'ostre, des innocents sont retenus prisonniers dans ce maudit donjon. Des suppliques parviennent à vos oreilles. Par pitié, libérons-nous, jeunes gens. Éloignez-vous de la cellule, les filles. Je vais crocheter la cadenas avec ma hache. Rien de plus facile que de crocheter de vieilles serrures quand on a des doigts de fée. Dans un grincement strident, le mécanisme cède. Manque de chance, les gardes ont l'oreille fine. Et quand vous les avez dérangés en pleine sieste, vous pouvez parier qu'ils ne vont pas vous laisser sortir de là impunément. Défendez-vous. Non mais sérieusement, Tizeri, tu pouvais pas faire moins de bruit? Non mais comment veux-tu que je casse toute une serrure sans faire de bruit? Non mais sérieusement, j'y peux rien. Vous commencez par achever les blessés, ce n'est qu'ensuite que vous pouvez délivrer les prisonniers. À peine avez-vous entrouvert la grille qu'une meute d'animaux hystériques se rue vers la sortie. Le dernier spécimen, un canard, sort calmement de la cellule et vous aborde. « Merci, jeunes gens. Vous m'avez sauvé la vie et celle de mes compagnons. Laissez-moi me présenter. Je suis Coin-Coin, le chef de ce commando Rainbow Ranger.
Nous avions pour ordre de faire sauter leur laboratoire d'expérimentation top secrète. Hélas, nous avons échoué dans notre mission et nous allons rentrer bredouille. Ouais, c'est trop injuste. Échouer si près du but. Attendez, tout n'est pas perdu. Vous m'avez l'air de gars rude et courageux. Maintenant, c'est à vous d'achever notre mission. Mais si, ne soyez pas modeste. Nous vous avons déjà mâché le travail. Avant qu'on ne nous emprisonne, nous avons eu le temps de disposer des explosifs à tous les points stratégiques. Vous n'avez plus qu'à les faire sauter. Tant que j'y suis, je vais vous confier une partie de mon pouvoir. Cela vous aidera à affronter les périls qui vous attendent. Coin prend vos mains dans les siennes et se met à psalmodier. Coin. Aussitôt, un faisceau de lumière étincelant jaillit de ses yeux et vous traverse de part en part. Une force nouvelle vous anime. Mes chers amis, je vais devoir m'excuser envers vous parce que je vais arrêter l'aventure ici. Pour quelle raison ? Eh bien, la galerie H n'arrête pas de m'envoyer à la galerie I et la galerie I n'arrête pas de me renvoyer à la galerie H et je tourne en rond. Je ne puis perdre mon temps, ni vous faire perdre votre temps à tourner en rond. Et puis, comme vous le savez, d'après toutes les histoires à jouer qu'on a vécues ensemble, je n'ai jamais triché. Il y a des jeux dont j'ai pu remporter la victoire et d'autres jeux où je me suis fait battre par les personnages du jeu. Mais dans ce jeu, je n'ai pu ni gagner ni perdre. Je n'arrête pas à tourner en rond. Alors, soit il y a un souci avec le jeu lui-même, soit c'est moi qui fais le mauvais choix d'y aller dans la galerie I au lieu d'y aller dans la galerie H. Je vous dis à une autre aventure, on va devoir arrêter là, car je ne tricherai pas, même pas pour gagner. Et puis, je m'excuse encore une autre fois, et je vous dis à la prochaine.